une ambassade, en droit international, c'est un territoire national. Et une ambassade, c'est un morceau de territoire américain. Et donc, cette ambassade envahie par des étudiants, avec des otages, dont certains sont des hauts diplomates de haut rang, c'est un choc aux États-Unis. Parce que les Américains ont un rapport à leur territoire, à leur nation, qui est un rapport de sanctuarisation. Le territoire américain a été très peu attaqué dans l'histoire. Et quand ça a été attaqué, ça a été des traumatismes nationaux extrêmement puissants. Présenté comme spontané, ce mouvement est en réalité téléguidé en sous-main par le guide suprême Khomeini. La prise d'otage de l'ambassade américaine, finalement, a complètement mis, on va dire, hors jeu les forces modérées du début de la République islamique. Et c'est les plus durs qui ont ensuite pris le pouvoir. L'ambassade des États-Unis est toujours occupée par les étudiants. Depuis ce matin 10h, la position des étudiants n'a pas changé. Ils resteront dans l'ambassade américaine jusqu'à l'extradition de l'ancien Shah d'Iran des États-Unis. Les relations diplomatiques entre les deux pays sont rompues. L'Iran est placé sous embargo américain. En échange de la libération des otages, Khomeini réclame également aux Américains qu'ils reconnaissent leur implication dans le coup d'État de 1953. Pour les Américains, ça a été un coup très dur qui a créé un traumatisme qui a duré plusieurs décennies. Et ça a coupé complètement l'Iran du monde occidental. Lorsque la crise s'achève en 1981 avec la libération des otages, la rupture entre Washington et Téhéran est totale. Mais l'isolement de la République islamique ne fait que commencer. Dès 1980, l'Irak de Saddam Hussein envahit l'Iran, entraînant une guerre meurtrière de 8 ans. Dans ce conflit régional, les États-Unis soutiennent indirectement Bagdad. Bon, en fait, ils soutiennent un peu les deux côtés.